my baby, my Valentine. Can I hit the making with temperature days? If you leave me a good time. Salut la team Sora, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de la Game Week 447 et comme dit Geoffrey... Catastrophique, mais trop nul. Trop nul. Je pense qu'il n'y a que moi qui étais nul. Ça arrive, il y a des Game Week comme ça où rien ne fonctionne. J'ai fait pas mal de mauvais choix aussi, on va débriefer tout ça. Mais surtout, il y a des bonnes nouvelles. On va regarder aussi le bilan de l'achat-revente pour préparer la midweek sur l'Écosse notamment. Et puis, on fera le bilan aussi des prédictions, tout simplement, savoir si j'ai visé juste ou totalement à côté. C'est parti. On attaque avec la seconde division où effectivement j'avais plutôt bien aligné les 4 joueurs parce que 325 points pour Ramon Rohan, Kebal, Ain et Sbaï, mais par contre Untunji, DNP, je l'avais pas vu venir, en tout cas je m'étais certainement mal renseigné, sinon ça aurait été taper une reward parce que je finis même avec ça à 11 points d'une T5, donc vous pouvez imaginer ma frustration. J'étais trop nul. Il n'y avait pas plus nul. Je crois que c'était mon plus nul match de ma vie, je crois. Ma cape 240 rares, c'est une vaste blague aussi. J'avais tout fait pour enlever Omari, qui fait un sacré scoring, pour justement pouvoir mettre Quentin Daubin, qui commence remplaçant, que j'avais mis bien entendu capitaine. À la place d'Omari, j'avais réussi à caler Berrocal, qui nous fait un super 29. Et puis bon, j'avais tenté le coup Gatoni, en me disant il sera remplaçant, mais peut-être qu'il peut être titu, parce que c'était 50% sur Play Sharper. Bon, il a été remplaçant, il fait 29. C'est dommage, parce que Esteban Sales tient le clean sheet avec Concarneau. Matej Vuk, bon, je m'attendais pas à grand chose, ils prennent 3-0 contre les premiers, mais il fait pas de A du tout, donc voilà, une belle 240 catastrophique à 196 points. Trop nul. La 240 limited, je vous en parle même pas. J'avais mis Bourigeau capitaine, il fait que 41. Truffert, une catastrophe. Il n'y a que Kramaric qui, sans DS, réussit à faire un gros scoring. David Ashvili, c'était ce que j'attendais de lui. Et Trapp, il encaisse 2 buts vers la fin du match. Donc voilà, une belle 240, bien pourrie. Trop nul. Ma U23, je m'étais chauffé en me disant que Bobby Thomas allait réussir à faire quand même un beau score. C'est dommage parce que Mosquera avait réussi à faire un sauvetage sur la ligne. Lucas Chevalier avait bien tenu le clean sheet avec Lille. Evan Nilsson fait quand même du A malgré tout. Et là, Bobby Thomas, une cata. Et pour couronner le tout, Tony Frouk et DNP. Bon, écoutez, on repassera pour la U23. Trop nul. Il y a quand même une bonne nouvelle ce week-end, c'est la Cap 270 où je fais un beau score. Malgré tout, Mike Maignan avait quand même encaissé 2 buts, donc 40 points uniquement. Abdoulaye Bamba avec Angers, ça avait encaissé aussi, donc c'était moyen. Par contre, Thiago Santos, Teddy Thomas et Papé Meissa bas avec Grenoble, ça cartonne. Ça me permet d'aller chercher 400 points. Donc une belle T3 en Cap 270, on va se consoler avec ça, au moins on n'est pas bredouille. Je vous avais parlé d'achat-revente avec la première chip qui arrive en midweek en Écosse. J'avais acheté 3 joueurs. James Bolton ici à 7 €. Lewis Mayo pour une moyenne à peu près de 24 plus 3 joueurs, on va dire 27-28 €. Plus, du coup, j'avais acheté aussi Alan Forrest. Alan Forrest qu'on voit du coup ici à 25 €. Et j'ai revendu les 3 joueurs. Ils sont partis. Et quand on regarde, ça nous fait tout simplement ici plus 12,89 € en comptant les 5% de frais. Donc ça nous fait 12,89 € de bénéfices nets. Et ça, c'est plutôt cool. Je me suis fait un petit plaisir du coup, je vous montre. C'est ici, je viens d'acquérir celui que je considère comme un GOAT de la Challenger et de la Jupiler League. C'est Julien Dessart. Je l'ai eu à 19 €. 19 € quand on sait qu'il a voisiné les 40 € il y a encore 2 semaines. Je trouve que c'est un super coup. Il vient en plus de réitérer une bonne performance. J'ose espérer que ça continue pour pouvoir le revendre aussi, peut-être après avoir kiffé avec lui 2-3 Game Week, mais le revendre, j'espère, aux alentours de 25-30 €, sait-on jamais, mais pour Dessart, vu ses scorings, voilà, je trouvais sympa de l'avoir pour 19 € en profitant aussi de la plus-value. Donc voilà, là ça s'inscrit plus sur du kiff et ensuite de l'achat-revente moyen terme, j'ai envie de dire, d'en profiter un peu pour voir ce que ça donne Julien Dessart quand on l'a dans sa galerie. Et si vous regardez aussi mes 3 derniers achats, vous avez Julien Dessart, mais vous avez aussi Yoon Jae-won que j'ai tradé justement en vue de la Game Week plutôt 450 cette fois, donc la midweek de la semaine prochaine, parce que ça reprend, ça va rejouer aussi en Asia ici, un petit attaquant de 20 ans, je l'ai eu je crois à 17 €, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est à peu près ça, en le tradant contre des cartes que j'utilisais pas non plus. Donc je l'ai eu à peu près 17 €. Je suis plutôt très content et pas peu fier de cet achat parce que si ça joue, je pense que un attaquant de 20 ans, ça peut vite monter. Alors même si ça reste de la Corée, je pense qu'il peut prendre en tout cas un peu et ça me permet pourquoi pas de jouer avec s'il est aligné aussi. Et surtout, j'ai pris Mario Gila aussi. Alors, défenseur de la Lazio, il fait pas un beau scoring ce week-end contre l'Atalanta d'ailleurs, mais je l'ai pris pareil pour un petit trade où je me suis débarrassé de quelques cartes avec Sir ici, vous voyez ça, des cartes généralement autour de 0,5, 1 € max, comme on le voit ici. Une carte par contre, la Razabal, qui tourne autour de 11 €. Ça m'a permis, vous voyez, d'envoyer quasiment pour réellement 34 € en tout. Donc là, j'ai dû envoyer 17 € de cartes plus 17 € ici. Mais si c'était des joueurs que j'avais essayé de vendre, vous imaginez bien qu'il y aurait eu 5% de frais déjà. Donc les 34 € au final que j'ai envoyé, j'aurais réellement, si j'avais vendu, touché, j'ai envie de dire, beaucoup moins. Donc je trouve le trade assez juste. Ça voudrait dire qu'il faut que je revende Mario Gila plutôt aux alentours de 35, 40 €, sait-on jamais, pour faire un bénéf. Mais Game Week 450, la Lazio, ça joue aussi. Donc Mario Gila, lui, il est plutôt titulaire aussi ces derniers temps. C'est un U23, il coûtait 29 € effectivement, donc moi je l'ai eu, vous voyez, aux alentours de 33-34 avec le trade. Je trouve ça plutôt fair, en sachant que j'aurais galéré aussi à revendre toutes les cartes dont je me suis débarrassé, qui valent entre 0,60 et 1 €. Et surtout, Mario Gila, ce que je trouve intéressant, c'est son scoring. On le voit ici, il joue généralement avec la Lazio. La Lazio, ça reste assez solide aussi, mine de rien. Lui, il est titulaire. Bon, là, il est sorti à la mi-temps contre l'Atalanta. La Lazio est en train de prendre l'eau. On verra ce que ça donne. Mais je pense que défenseur comme ça, U23, Champ Europe, ça peut aussi rapidement monter si jamais s'enchaînent quelques bonnes perfs. Et puis, ou si jamais des joueurs préparent les midweek aussi, avec ce fameux Espagnol de 23 ans. En parlant de Serie A, la transition est toute trouvée. Je vous montre aussi ce que ça a donné mes prévisions. Sur le point de vue offensif, Bologne, ça a scoré. Le Napoli aussi. Frosinone, je l'avais annoncé, Milan à l'extérieur, c'est compliqué. Même si ça gagne 3-2, ça encaisse quand même 2 buts. Et puis, d'un point de vue défensif, la Roma, ça joue ce soir. Et là, je vous fais la vidéo ce lundi soir. Le Torino, ça a tenu le clean sheet 0-0. La Fiorentina, par contre, ça a encaissé. Donc, si la Roma tient le clean sheet ce soir contre Cagliari à domicile, ça nous fera un 5/6, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau Ligue 2, un peu moins de réussite, notamment à cause des clean sheets. Saint-Etienne, ça perd 1-0 à Dunkerque. Bon, mon ami Steph est tout comme moi désolé de ces Stéphanois. Guingamp, par contre, ça a pris l'eau aussi. Il va falloir se ressaisir, les Guingampais contre Annecy. Concarneau, j'avais annoncé, mais solide, Esteban Sales, 1-0 contre le dernier Valenciennes. Et puis sinon, Angers, ça a scoré. Grenoble, ça a été monstrueux aussi. Et puis il reste ce soir un Bastia-Ajaccio. Je pense que Bastia va scorer, mais si c'est le cas, ça nous ferait un 4/6, plutôt pas mal quand même. En Ligue 1, c'est beaucoup mieux. Rennes, Monaco, Lille, ça a scoré. Lille, ça a tenu clean sheet, tout comme les Brestois. Et ouais, contre Nice, je l'avais annoncé aussi, mais bon, match fermé. Dommage, Satriano, il rate une occasion, il est tout seul, il peut contrôler. Ça aurait pu être le hold-up aussi pour Brest, mais ils font un match très solide. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai adoré, moi, le jeu des Brestois. Je trouve que ils n'ont pas déjoué. Ils ont joué leur jeu contre les Niçois. Ils ont même laissé les 1 contre 1 à l'avant, Evan Guessant, etc. Ils ont failli encaisser rapidement, mais je les ai trouvés très solides, dans l'envie, comme toujours. Ça manque quand même offensivement de finition, mais par contre, ça envoie des centres. Voilà. En tout cas, je me régale à voir jouer les Brestois. Et puis Monaco, qui encaisse contre le Havre, dommage. Je ne l'avais pas vu venir à 1-0 pour Monaco. Je me dis, allez, c'est plié. Mais dommage, ça aurait fait un 6/6, mais bon, 5/6 pour la Ligue 1, c'est plutôt pas mal. C'est tout pour cette vidéo et le débrief de cette Game Week 447. On se retrouve fin de semaine, bien sûr, pour la préparation de la Game Week 449 cette fois-ci. J'espère que vous avez été plus chanceux et surtout meilleurs que moi dans vos compositions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager aussi vos rewards et vos réussites. C'est toujours un plaisir, les gars. Et puis, sinon, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne midweek si vous avez des bonnes compos à aligner. Et on se dit à fin de semaine. Salut la team. Ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like